On est de retour à du coq à l'âme en ce mercredi aujourd'hui. Amélie, je pense qu'on se fait un cadeau aujourd'hui en recevant notre prochaine invitée. Il s'agit de Lucie Mandeville et toi-même, tu étais surprise de ne pas déjà l'avoir reçue en Oui, entrevue. Fait que là, il fallait remédier à la situation. Elle est si inspirante, cette femme. mais le problème, là, ça fait longtemps qu'on se dit, faudrait recevoir Lucie Mandeville. Ah ouais, Lucie Mandeville serait bon. Mais ça fallait faire le mot. Je sais pas pourquoi on a attendu si longtemps. Je sais pas, mais tu sais, moi, en te gérant depuis un petit peu plus qu'un an, j'ai découvert un tout autre monde. Tu m'as présenté des gens que je connaissais pas, comme Mel Goyer, comme Samuel Grenier, et j'ai aussi découvert Lucie Mandeville, et j'ai tout de suite aimé l'énergie de cette femme-là qui est apaisante. Elle est très calme. Et moi, en étant un gars très stressé dans la vie, ça, Non. ça- ça me faisait grandement du bien. Et j'ai eu la chance de la rencontrer en personne à la manifestation de septembre dernier, en 2022. Et puis là, j'avais des étincelles dans les yeux. Je me suis dit, il faut interviewer cette femme. Et savez-vous quoi? Elle est là Elle est avec là. nous aujourd'hui. Bonjour, chère Lucie Mandeville. Bonjour Sly, bonjour Amélie, ça me fait plaisir d'être avec vous. Et là, Merci, tu es Lucie. en direct de la Suède, puisque c'est ton nouveau chez vous. Oui, c'est vrai, c'est mon chez-moi parce que j'ai une maison ici. Puis là, je suis installée dans la bibliothèque de la petite ville où j'habite. Tu vas et viens souvent, je pense, hein. Il me semble que je t'ai vu récemment dans euh, un live avec Dr. Béliveau, mais tu étais en Oui, personne avec lui. Ça fait pas si oui, j'étais longtemps. à côté de lui, de Oui, c'est chez ça. lui. Ben, c'est justement lors de ma dernière visite au Québec, j'en ai profité pour le voir, pour qu'on fasse des choses ensemble, pour faire des choses avec bien des gens. Ça fait que quand je viens au Québec, ben, j'ai un horaire assez chargé pour voir tout le monde. Mon fils est là au Québec, j'ai des amis, ma famille, puis évidemment, j'essaye de faire ma part plus concrètement parce que je trouve que ça suffit pas de parler. Comme lanceur d'alerte, j'avais démarré ce qu'on appelle les marches pour briser l'isolement. Alors, j'ai fait une tournée, si on peut dire, pour aller rencontrer les gens dans leur région, puis qu'ils se mettent en lien. C'était ça essentiellement le but. Puis ça fonctionne bien. Je pense qu'il y a 4000 personnes en ce moment dans un genre de groupe. Mais les gens continuent de se Il continue, rencontrer c'est très ça. Oui, ça me fait tellement chaud au Ouais. cœur. Il y a des gens qui s'en occupent, des organisateurs, puis une personne dans une ville, par exemple la Sorel, qui veut rencontrer des gens, ben, elle propose une marche dans un parc ou un souper à quelque part, puis ils se voient, puis ils restent en lien. Wow, c'est incroyable que tu aies parti ça puis que ça vive par soi-même, là. C'est ça qui est Ben, par extraordinaire. soi-même, c'est ça. C'est vraiment Tant l'implication que de tu chaque sois personne. là, mais c'est ça, pour le tenir à bout de bras, dans le sens que ça continue sans toi, là. C'est ça qui est magique. Bien sûr, bien sûr. Ben, moi, dans le fond, c'était juste me dire, bon, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Puis, je savais que les gens se sentaient seuls, tu sais, depuis le début de cette crise, j'entendais les gens dire, je me sens tout seul, il y a personne autour de moi qui pense comme moi. Puis, je t'avoue que j'ai fait quelque chose de super simple. Je me suis présentée dans le parc de mon village. À ce moment-là, j'étais en Estrie, en me disant, je ne sais pas s'il va y avoir du monde. Puis là, ben, il y avait une dizaine de personnes, c'est tout. Mais quand Puis même. après, j'ai fait d'autres villes, puis il y a eu de plus en plus de gens. La dernière fois que je suis venue au Québec, il y a vraiment des grands groupes qui se sont rencontrés. Puis j'entends parler de ces groupes-là, les gens continuent de se voir. Alors, c'est ça qui me fait vraiment chaud au cœur de savoir que ça survit et que les gens ne se sentent pas seuls. Mais en plus, à ce Lu- moment-là, c'était hors la loi, là, je crois. Non, C'est rare. j'ai toujours été respectueuse des lois, c'est-à-dire que, tu sais Elle quoi, est on pas n'avait pas le rebelle, droit elle. de se C'est ça. C'est un mouton Je suis noir. une douce rebelle. On n'avait pas le droit de se rassembler, mais on avait le droit d'aller marcher dans un parc. Tant Alors qu'on bon, marche. tant qu'on marche, c'est ça exactement. Je sais pas si tu te souviens, si vous vous souvenez, il y a un temps, on avait le droit de marcher autour d'un feu. Oui, c'est ça. Alors, Oh on pouvait mon marcher dans Dieu. un parc à 2 mètres de distance. Moi, j'ai eu des marches en plus, là, on était suivis par la police. On a tout vécu à travers ces folies-là, mais dans le fond, l'idée était saine, c'était que les gens se sentent pas seuls. Ils pouvaient pas contester l'idée qu'on voulait préserver la santé mentale des gens et physique en marchant. Mhm. Alors, je trouve que c'était une initiative qui était complète en soi et très bonne.
C'est formidable. Lucie Mandeville, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es psychologue, professeur, auteur également. Quand on fait des recherches sur Internet, par contre, on tombe toujours sur euh, ex-professeur, ex-psychologue, complotiste. Complotiste! C'est sûr! Donc, Fallait qu'il rajoute complotiste. ils t'ont réorganisé le portrait juste pour discréditer, mais tu as écrit des livres et tu fais de la psychologie positive. Moi, j'insiste sur le positif parce que c'est très important. Alors, Oui. À se demander en quoi tu es complotiste, hein, Lucie? À se demander. Non, mais on aurait tellement de choses à dire là-dessus. Ben, je veux juste revenir effectivement sur la description que tu fais. Tu sais, les premières fois qu'on m'a tapé sur les doigts quand j'ai commencé à parler, c'est en me disant, tu n'as pas le droit de dire que t'as pas le droit d'utiliser le terme psychologue parce qu'à partir du moment où on ne travaille plus comme psychologue, on doit trouver une façon de le dire qu'on était 25 ans comme psychologue, mais qu'on ne l'est plus. Alors ça, on dit mon Dieu. ex-psychologue, mais professeur retraité, ça, je peux le dire. Donc, j'ai travaillé 25 ans à l'Université de Sherbrooke comme prof en psychologie. Puis, c'est drôle parce qu'Ariane Billerand, je ne sais pas si ça vous dit de quoi, là, qui est une psychologue en France qui s'est beaucoup intéressée au totalitarisme. Elle disait que c'est assez facile, ils peuvent réécrire nos CV, hein. Alors, quand tu dis qu'il ajoute à ma description complotiste maintenant, bien, effectivement, parce qu'à l'époque, on a fait des articles de journaux, tu sais, c'est à l'époque où ils dénonçaient les gens. Ils ont fait vraiment de la diffamation à notre égard en disant des choses qui sont fausses, d'ailleurs, à mon égard. Absolument, ben oui. Je trouve ça très dommage. Puis c'est comme les docteurs là, qui ne pratiquent plus parce qu'ils se sont Docteur fait Béliveau. radier, entre autres. Ah, ben, il s'est pas fait radier, mais c'est sûr que lui, il a l'étiquette complotiste. Ah oui, il y a Ouais. cette étiquette-là, mais il y a des docteurs qui ont été radiés parce qu'ils ont osé parler et tout ça, et on ne peut plus les appeler docteurs, comme tu viens de le mentionner, pour le titre de psychologue. Mais ces gens-là ont œuvré presque toute leur vie dans ce domaine-là. Alors, c'est comme un chanteur qui déciderait de quitter l'industrie. Ça reste un chanteur, n'est-ce pas? Ça l'enlève C'est pas ça. toutes les années d'études et d'expérience, là. Et Ah, de c'est une compétences. façon C'est de juste jouer un sur titre. les mots. C'est pour nous discréditer. Mais moi, j'étais quasiment contente. Je vais être honnête. Quand c'est arrivé, bon, par exemple, ils ont parlé de moi à la télé puis à la radio, puis dans les journaux, la seule petite gêne que j'avais, c'était à l'égard de mes voisins. Puis après, ça a duré une journée. Après, j'étais contente. J'étais libérée de ce statut auquel tu sais, on disait Lucie, c'est une psychologue, Lucie, c'est une professeure d'université. Ah, ouais. Je devenais une humaine, comme tout le Mhm. monde. Mhm. Puis à ce titre-là, je pouvais me prononcer. Alors, j'étais libérée. C'est un poids quand même à porter d'avoir une réputation. Ouais. Ça fait que j'étais très contente, moi, finalement, de tout ça. Mais c'est Mais- vrai, ils font n'importe quoi avec nous maintenant. Mais ça répond un peu à ma question parce que j'avais envie de te poser la question qui tue, comme tout le monde en parle. J'allais dire, si tu avais été psychologue pratiquante, tu n'avais pas été à la retraite, est-ce que tu aurais fait le même cheminement sans peur, puis tu aurais dit, c'est pas grave si je perds mon titre? Parce que là, c'est quand même, c'est pas rien, là. C'est vrai que c'est un poids, puis je le dis que c'est plus facile d'être à la retraite, mais parce que sachez qu'il y a des psychologues qui m'ont interpellée en cachette. Je me disais, c'est grave quand même. Les gens m'écrivent, les gens viennent vers moi, même, tu sais, dans les marches que j'organisais, il y a des psychologues qui venaient vers moi en me disant à l'oreille, je suis psychologue. Puis je pense aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors oui, parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur job, ils ne voulaient pas être dénoncés, ils ne voulaient pas recevoir des lettres d'avertissement de l'Ordre des psychologues du Québec. Moi, j'en ai reçu des lettres d'avertissement. La question, c'est, est-ce que j'aurais fait la même chose? Pour être honnête, je ne le sais pas, mais je le pense, oui. Parce que j'ai toujours été assez authentique. Puis, confiance en moi pour dire les choses telles qu'elles sont. Je pense qu'il y a une façon de dire les choses, d'ailleurs, sans Tu l'as toujours dit avec beaucoup de tact, avec douceur. C'est un peu ça, quand j'ai commencé ces marches-là, j'ai dit, ben, c'est la santé. La santé vous intéresse? Vous voulez protéger notre santé? La santé, c'est de ne pas se retrouver seul puis à se morfondre à l'intérieur de notre chez-soi. Puis, à ce moment-là aussi, ma réaction, tu parlais de psychologie positive, c'était aussi de dire, mais ça n'a aucun sens.
parce que j'avais fait beaucoup de recherches sur le sujet, puis je me disais, mon Dieu, ils ont aussi, attendez, il va falloir que Oh, puis il y a une bonne toune. Ah ouais. En plus, elle est dans C'est une un bon choix de bibliothèque. toune, ça sonnerie. Elle est dans une bibliothèque. Il faut garder silence. Elle va se faire mettre dehors avant la Lucie, fin de c'est l'entrevue. un blasphème, la bibliothèque. Mais elle est seule à la bibliothèque, c'est ça qui est Je particulier. suis seule, puis ici, on peut parler dans les bibliothèques en Suède. Mais elles sont Oh fermées. mon Ah Dieu! oui, mais Oh. elle est fermée, la bibliothèque, aujourd'hui. C'est fou. Fermée. Elle est fermée, je disais que la culture ici permet, mais parce qu'ils font ils valorisent la lecture. Donc, pour être cohérent avec ça, ils nous permettent de rentrer même si c'est fermé, c'est-à-dire qu'on a une petite clé, une puce là, qui n'est pas dans le bras, je le dis tout le temps, qui fait que la porte s'ouvre. Et puis, oui, parce que la Suède et les puces. Oui, c'est vrai. Là-bas, il y a des parties de puçage, là. Je C'est sais pas pas si c'est de vrai, la mais en tout cas, propagande. OK, oui, c'est c'est de la ça. propagande, c'est OK. faux, là. En tout cas, c'est pas aussi fréquent qu'on le pense. Mais effectivement, les gens peuvent rentrer, ils peuvent emprunter des livres, ils peuvent s'installer, travailler librement, même s'il n'y a pas de commis, là, ici. Donc, où en étais-je? Ben, c'est ça. Ta question, je pense que je me serais affirmée parce que T'aurais été plus fort que toi, je pense, peu importe. ben oui, c'était pas logique. C'est ça, j'allais dire. Les décisions qui avaient été prises au départ de confinement puis de distanciation sociale, c'était tellement à l'inverse de tout ce qu'on connaissait en psychologie. Ça, c'est une chose. Puis en plus, quand le déconfinement est arrivé avec les mesures dites sanitaires, je me disais, coudonc, ils connaissent les recherches sur le bonheur parce qu'ils interdisaient tout ce qui apportait du bonheur. Ouais, c'est ça. Être ensemble, danser, chanter, faire de l'exercice, tout ça contribuait. Puis ça, c'était documenté. Alors, je ne pouvais pas faire autrement que de me prononcer en disant, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis c'est ça que j'ai fait dès le début. Mais c'était Mais il y vrai a quelque que chose. c'était difficile de ne pas douter et puis de ne pas rentrer dans des théories du complot, même farfelues, en disant que c'était vraiment voulu de nous mettre dans la peur, la culpabilité, mais de nous rendre malheureux aussi. Comme tu dis, on dirait que tout était mis en place Ouais. pour qu'on évite toute possibilité de bonheur. C'est grave. Hein? Ben, c'est grave. Puis c'est pas juste le bonheur, c'est la santé, puis c'est la survie. Ouais. Parce que quand ils ont confiné les personnes âgées, moi, c'est ça qui m'a le plus touchée. Parce que si ma mère avait vécu à cette période-là, ma mère avait une démence et c'est sûr qu'elle serait morte. Du fait qu'on n'allait pas la voir, c'est vraiment ça. Ce qui les maintient en vie, c'est un genre de routine. Puis entre autres, c'est d'avoir la sécurité affective de leurs proches. Et quand on enlève ça, il y a une déstabilisation émotive. Puis là, ça entraîne souvent une infection urinaire, puis avec des problèmes physiques. Je savais que cette décision-là de confiner les personnes âgées, ça allait à l'encontre de la santé même physique. Alors, tu vois, c'était assez pour se poser des questions, mais bon, c'est sûr que on peut se demander, ben, pourquoi les autres psys n'ont pas réagi? Pourquoi On le sait pourquoi, là, tu sais, à quelque Mais part. pourquoi vous pensez qu'ils n'ont pas réagi? Pourquoi ils n'ont pas parlé? Ils ne voulaient pas perdre leur carotte, là. Ils ne voulaient pas perdre leur titre. Tu sais, puis je le comprends, je ne veux pas juger, là. Il y en a qui ont des familles à faire vivre, puis ils ont eu peur. On était maintenus dans Ils la ont peur. eu peur. Ils ont eu peur, puis je pense qu'au départ, ils ont eu peur même du virus. Parce qu'à ceux à qui j'en parle, ils me disent, ben, on était pendant un certain temps, c'est des humains, tout le monde, hein, que ce soit des médecins, des psys, des économistes, des juges, ils ont vécu la peur. Moi, j'ai eu la chance, je n'étais pas ici quand ça a commencé, j'étais en Afrique du Sud. Puis quand je suis arrivée, c'était un choc pour moi de voir les gens à distance. Je me dis, non, ces gens-là. Je peux imaginer qu'en Afrique du Sud, là, le monde avait bien, bien peur de ça. Ah non, c'est ça, c'était pas très présent en Afrique du Sud, même s'ils ont frappé fort aussi, là, éventuellement, quand les restrictions sont arrivées, là, mais j'en avais pas entendu parler ou à peine par un ami qui m'accompagnait. Mais quand je suis arrivée, c'était déjà bien installé, puis non, ça tiquait à l'intérieur de moi. Mais tout à l'heure, tu parlais de santé, puis que tout allait à l'encontre de la santé. Juste quand ils ont commencé à faire la promotion des vaccins, puis ils donnaient, mettons, un hot dog, si tu allais te faire vacciner, ou des Bang Krispy Kreme. C'est quoi l'affaire? C'est se moquer de nous, là. J'ai trouvé. Tu sais, la notion d'intention, je pense qu'elle est discutable. Est-ce que c'était une intention? Bon, Ariane Biloran, que j'écoutais dernièrement, a dit il y a tellement d'éléments associés au totalitarisme que
C'est clair qu'il y a une intention de mal faire, là, on Mhm. s'entend. Mais enlève cette intention-là. Moi, ce que je découvrais en voyant le genre de mesures et d'informations qu'ils donnaient, c'est le mépris. Le mépris pour la population. La façon dont les gens sont traités, la façon dont on présente les nouvelles, c'est méprisant. Puis, bien sûr que si on accepte d'être méprisé, ben, c'est comme si ça confirme à ceux qui sont au pouvoir en ce moment l'idée que ben, ils ont raison de nous mépriser. C'est sûr que tout le pouvoir est entre nos mains. Si on continue d'accepter ce mépris-là, d'accepter ces règles absurdes-là, ces propagandes-là, ces publicités qui... Ben voyons, d'un enfant réagirait en disant qu'est-ce que c'est ça? On dit aux enfants que c'était pas les bonbons d'un étranger. Puis là, ils tendent la main vers un hot dog. C'est Ben risible. même, pour point de vue dommages psychologiques chez les enfants, j'imagine que c'est pas négligeable, là, ce qui se passe. Ah, c'est terrible. Après avoir parlé des personnes âgées, on peut parler des enfants parce que ça aussi, le masque, bon, j'avais fait mes recherches parce qu'il faut dire que, je ne sais pas si vous savez, j'étais à Radio-Canada au début de la pandémie, la dite pandémie. Je faisais des chroniques pour aider les gens à s'en sortir. Puis le jour où j'ai osé parler de la recherche, parce que moi, c'est mon domaine. J'ai fait de la recherche pendant un bon bout de temps. J'ai dit, écoutez, il y a des conflits d'intérêts, ça se fait pas, ça, là. Ben, Radio-Canada, le lendemain, m'a appelé en me disant, c'est fini tes chroniques, là. Wow! Ben oui, parce que c'est fou, là. La science médiatique, ça n'a rien à voir avec les connaissances qu'on a, là. C'est la Fait que science politique aussi. ben oui. T'étais où à Radio-Canada? Je suis en Estrie, moi. J'habitais en Estrie, puis à ce moment-là, à la fin de ma carrière universitaire, j'avais commencé à écrire des livres, ce que je continue de faire. Puis avec ça, on m'avait invité à faire des chroniques. Donc régulièrement, je faisais des chroniques pour parler de sujets reliés à la psychologie positive, justement. Puis quand je suis arrivée de l'Afrique du Sud, puis que j'ai vu ça, j'ai appelé mes collègues à Radio-Canada. J'ai dit, voulez-vous que j'aide? Puis ils ont accepté. Comme à la Tribune aussi, j'ai commencé à écrire des articles. Mais j'étais critique, évidemment, parce qu'on me disait, comment peux-tu aider les gens en restant confiné? J'ai dit, non, j'ai dit, la première chose qu'ils doivent faire, c'est de sortir. C'est comme ça qu'ils vont retrouver la santé. Puis à un moment donné, j'ai abordé la notion de conflit d'intérêts en recherche. Et puis c'est là que ça n'a pas passé, là. Mais même si, en tout cas, tu sais, il y a toutes sortes de gens sceptiques à ce niveau-là, là. Même s'il y avait eu un dangereux virus qui circulait, je pense qu'il faut être, tu sais, être exposé puis s'échanger cette information-là au niveau des micro-organismes et non pas s'isoler à l'infini, là. Ben, toi, tu es bien placé pour le savoir. Effectivement, pour moi, c'était tellement comme surréaliste parce qu'on sait et on savait avant que pour se protéger d'un virus, il faut être en contact avec ce virus puis développer son système immunitaire, ses anticorps. Alors, tu parlais des enfants. Sur le plan du développement, sur le plan de la socialisation, sur le plan de la santé mentale, c'est sûr que de faire porter des masques à des enfants puis de les mettre dans des bulles, c'était au-delà du mépris, là. C'était... Je pense que certains non-vaccinés étaient mis de côté, là. Ils étaient isolés. Moi, je fais confiance aux capacités de résilience des enfants. Il y en a plusieurs, ils vont s'en sortir, mais il y en a qui ont été atteints, c'est clair, là. Alors oui, tu as raison, c'est ça, j'appelais ça de la maltraitance. Je continue d'appeler ça de la maltraitance, ce qu'ils ont fait. En effet, ça fait beaucoup de dommages, beaucoup plus que ce dit virus-là. Je ne sais pas. Est-ce que c'est, Lucie, la raison pourquoi tu es déménagée en Suède ou il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte? Je vous explique là, le plus rapidement possible. C'était prévu que j'aille à Stockholm, mais pour une autre raison, j'avais une retraite d'écriture en Finlande. À la dernière minute, elle a été annulée, mais j'avais entendu parler de la Suède. En faisant mes chroniques, je savais qu'en Suède, c'était différent. Je me suis dit, tiens, plutôt, je vais la faire en Suède, ma retraite d'écriture. J'étais en train d'écrire un livre. Et puis, je suis tombée en amour avec ce pays, avec ces gens. Et j'ai découvert, je me souviens, moi, je n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux. Hein. J'avais 10 amis, dont mon fils, pour savoir où est-ce qu'il était. Et puis, quand je suis arrivée en Suède, je suis atterrie, là, puis je suis sortie de l'aéroport. J'ai écrit, je ne sais plus sur quelle plateforme,
j'ai écrit, écoutez, c'est comme si c'était le Québec d'avant que je retrouvais. Puis ce petit post-là a été repris par Alexis, je me souviens. Puis j'ai écrit à Dan, j'ai dit, que je connaissais pas du tout, là. Moi, j'osais, tu sais. J'ai dit, écoute, si tu veux que je te parle de ce qui se passe en Suède, je vais le faire. Puis là, ben, ça a commencé, ces histoires. J'ai continué de dire aux gens, regardez ce qui se passe ici, c'est tellement différent. Puis la grande différence, c'était quoi? C'est qu'il n'y a pas de coercition ici. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de loi d'urgence qui aurait permis aux policiers de donner des tickets. C'est des tickets qui n'ont pas de sens, là. Des tickets pour des masques à l'extérieur. Je dis, ça n'a aucun sens. Donc ici, il y a eu les mêmes recommandations, la même propagande dans les médias. C'est les mêmes médias subventionnés. Dans les haut-parleurs des centres d'achat, on entend la même chose, mais comme il n'y avait pas d'amende, les gens ont eu le choix de faire ce qu'ils voulaient. Ils avaient la responsabilité de leur santé. C'était la meilleure façon de le faire. Sauf la propagande, évidemment, qu'on n'avait pas de besoin. Mais c'est pour ça que je suis restée, parce que j'ai trouvé que moi, le port de masque, je n'ai jamais été capable de supporter un individu avec un masque devant moi. C'était la soumission que je voyais. Moi, je suis en psycho, là. Je voyais la soumission. Je ne pouvais pas m'empêcher. J'arrêtais à chaque fois au Québec pour leur parler, leur dire « Êtes-vous malade? Mais pourquoi vous portez un masque si vous n'êtes pas malade? » Alors, c'était trop pour moi. Alors, j'étais vraiment bien ici. Puis, moi, je suis une fille de nature. Ma maison est dans le bois, complètement isolée. Puis, c'était un rêve pour moi d'être dans un endroit isolé pour écrire, puis aussi pour voyager, parce qu'en Europe, il n'y a pas eu, tu sais, la restriction avec le Canada, tu sais, pour les histoires de Arrive-Can et tout ça. Ben, c'était pas aussi restrictif ici en Europe. Quand tu passes d'un pays à l'autre, oui, il y a eu les tests et tout ça, mais il n'y avait pas de passe vaccinale nécessairement. Est-ce que tu as senti que la propagande a bien fonctionné quand même s'il n'y avait pas d'obligation, ou les gens ont moins adhéré? Ah, ça a La fonctionné quand propagande a même. bien fonctionné. Les gens se sont fait vacciner. Peut-être pas autant qu'au Canada, parce qu'il faut dire qu'il y avait déjà, je pense que c'est le pays qui se faisait le plus vacciner au monde. Je crois, là. Tu sais, je ne veux pas m'aventurer, mais on me disait que la vaccination, c'était vraiment un must ici. Alors, il y avait déjà ça, mais la propagande a fonctionné. Mes voisins autour de moi sont fait vacciner. Moi, j'étais en classe, j'apprenais le suédois. Les professeurs nous posaient la question, êtes-vous vacciné? C'était vraiment quelque chose. Puis c'était quoi la réaction quand tu disais non? Ben, j'imagine, j'étais peut-être vaccinée, Lucie, puis j'en sais rien. Ben, j'ai réagi en disant, vous ne pouvez pas poser cette question-là, c'est privé. Puis la prof, j'étais assez crédible. Il n'y avait pas grand prof d'université dans les classes de réfugiés, tu sais. Ben, ils ont arrêté de poser la question, puis les gens savaient ce que je pensais de tout ça. Mais j'ai vu il y a beaucoup de musulmans ici venir vers moi en me disant ce qu'ils pensaient, parce qu'eux ont vécu la guerre. Hein. Alors, ils ont reconnu la propagande, ils ont reconnu la dictature. Ceux qui ont vécu le communisme aussi reconnaissent les... Exactement. Ah, il y a des gens qui sont venus en me disant, ils étaient contents dans le fond que je réagisse, parce qu'il faut comprendre, ils se taisent parce qu'ils veulent être acceptés dans le pays. C'est un peu ça, hein? Je veux dire, tout le monde a une raison de se taire. Oui. Ben juste, souvent, le rejet social, c'est assez pour se taire, pour la plupart. C'est tellement important. Moi, tu sais, on s'est tous posé des questions, et moi, je continue de m'en poser pour essayer de comprendre ce phénomène-là. Mais c'est ce qui a joué le plus, c'est la désirabilité sociale. Mais justement, comprendre ce phénomène-là, toi, en tant que psychologue, peut-être tu vas pouvoir m'éclairer, mais est-ce que c'est pas toujours à peu près ça, 10-15% de la population, généralement partout, là, qui est un peu rebelle, que la propagande ne fonctionnera pas pour eux? Mais c'est quand même un mystère. Pourquoi ça ne fonctionne pas sur certains? C'est le grand mystère. C'est un mystère passionnant, parce que c'est peut-être une clé dans cette crise qu'on vit pour en sortir.
depuis le début, je me demande justement qu'est-ce qui fait que les gens embarqués, que mes amis, que des gens qui ont un statut, tu sais, qui ont une intelligence, ont embarqué là-dedans. Puis qu'est-ce qui fait que d'autres n'ont pas embarqué et qui fait qu'on se retrouvait dans les marches, dans les manifestations au Québec, entourés de gens très différents de nous. Des Il y gens avait qui n'avaient quelque pas chose en commun. d'éducation nécessairement aussi, qui ont compris, là. Plus vite que ceux qui étaient instruits. Ouais. D'ailleurs, l'instruction, c'est une forme d'endoctrinement. Moi, j'ai Ouais. compris ça. Moi, j'ai été une grande endoctrinée. Je raconte à la blague, si vous voulez vous amuser de rire de moi un peu, c'est qu'un jour, j'ai même pensé écrire à Jean Charest pour lui dire que j'allais l'aider dans ses pitchs, là, dans sa communication, parce que j'y croyais, là, Jean Charest. Moi, j'ai embarqué dans tout. Et puis, pourquoi j'ai décroché là? C'est mon fils qui m'a appris pour le 9/11. Ah, ton fils, il est complotiste! Mon fils, par exemple, ne voulait pas entendre parler. En tout cas, on a beaucoup discuté sur la crise actuelle, les hommes sur la Lune, tout ça. Tu vois, j'ai beaucoup évolué dans les 3 dernières années. Oui, je pense qu'il y a eu une grande évolution pour plusieurs. Pour beaucoup, mais oui, l'instruction n'a rien à voir, mais c'est un beau mystère. Qu'est-ce qui caractérise les gens qui n'ont pas embarqué dans le narratif du gouvernement? Et puis, félicitations, il faut s'applaudir, puis il faut vraiment s'affranchir de la culpabilité qu'on nous a imposée, de ce sentiment de honte, de gêne, de s'exprimer en public. Je crois vraiment que la clé, c'est ça, c'est de savoir dire les choses avec tact, avec confiance aussi. On a un beau travail intérieur à faire par rapport à ça. Puis c'est merveilleux, on ne l'aurait pas vécu si ça n'avait pas été de cette crise-là. C'est vrai. Par contre, ça a créé un grand fossé de haine entre deux types de personnes. C'est pas juste les pro-mesures puis les anti, mais sur différents sujets, il y a beaucoup de divisions, puis c'est très, très extrémiste. C'est rendu très polarisé. Il n'y a plus de zone grise, on dirait, puis il y a beaucoup de guerre là, entre les idées. Penses-tu qu'on peut s'en sortir de ça? Oui. Oui, je vois ça, puis je me dis, ils doivent être rire de mort parce que c'est exactement ce qu'ils veulent. Tu sais, imaginons qu'il y en a qui veulent ce qui Ouais, arrive en ce moment. il, c'est qui il? Bon, on ne sait pas trop c'est qui il, mais il y a il, en tout cas. Il y a un il peut-être, mais de toute façon, c'est vraiment quelque chose de répétitif. On a vu ça dans l'histoire, ce genre de conflit-là. Moi, la référence qui m'est venue le plus rapidement, c'est le Rwanda avec les Tutsis, les Hutus qui se sont détestés tellement qu'ils en sont venus à des violences abominables, là. Alors, ouais, ça existe en ce moment, puis ils doivent être morts de rire parce qu'on embarque là-dedans. Puis oui, bon, autant il y a un mystère, autant je crois qu'on est en processus d'apprentissage. Comment éviter cette guerre-là? Parce que il n'y a aucun humain qui est fautif là-dedans. On s'est tous fait prendre, dans une certaine mesure, à la propagande. Parce que moi, je crois que les gens, par exemple, qui sont les chefs politiques, là, qui mènent la patente en ce moment, là, c'est pas le niveau supérieur, c'est un niveau intermédiaire. Ces gens-là sont faits prendre par l'appât du pouvoir, puis de l'argent, évidemment. C'est des gens qui sont très fragiles intérieurement, puis bon, comme ils n'ont pas confiance en eux-mêmes, d'avoir une estime, un ego très fragile, ben, ils vont sauter là-dessus. Ben, nous aussi, tu sais, quand on chicane pour une question d'opinion, d'interprétation des faits, mon Dieu, l'interprétation des faits, on pogne. Et comment s'en sortir, à mon avis, c'est justement un apprentissage. Je vais dire des choses qui tu sais, ça peut être spirituel, mais on s'en fout, là. Je pense qu'il faut s'en foutre, là, de ça. Hey, on se dit une radio du Nouveau Monde, nous, c'est assez. Allons-y, plongeons là-dedans. Parce que rien de moins que l'amour. C'est-à-dire que je crois vraiment que cette évolution qu'on vit, c'est nous permettre d'aller un petit peu plus en élévation pour contacter un amour qui n'est pas conjugal, c'est pas de l'amitié, c'est vraiment quelque chose qui dépasse ça. Et je le vois que la vie quotidienne, je veux dire, communiquer avec des humains, c'est confrontant. Puis c'est pas sans... c'est sûr qu'il va y avoir des conflits. Mais si on réussit à être un peu au-dessus de ça, et puis à monter
je m'intéresse beaucoup aux expériences de mort imminente, là, puis c'est une question on change de dimension, c'est une question de vibration et tout ça, on comprend mieux ça. Puis j'ai l'impression qu'on vit ça sur Terre en ce moment. La crise nous amène à s'élever un peu. Dans cet amour-là, prendre une distance, puis moi, je l'avoue, ça m'aide d'être à distance, justement, pour comprendre ça, pour aimer davantage, pour aimer autrement. Alors, je crois que c'est ça. Tu sais, pour résumer, en gros, c'est l'apprentissage d'être capable d'aimer les autres et de considérer qu'un point de vue, c'est juste une option mentale. C'est rien que ça. On s'en fout. On s'en fout des intentions. L'important, c'est ce qu'on vit en ce moment qui nous permet de réaliser qu'on était dans une matrice, puis que cette matrice-là, elle n'a aucun sens. Un jour, mon père a dit, tu sais, tout l'argent que j'ai gagné, je ne l'apporterai pas dans ma tombe. Puis tout ce qu'on fait en ce moment, c'est pour avoir de l'argent, pour se payer des biens matériels, c'est d'avoir un statut, un titre, des diplômes sur nos murs. Mais ça, quand on va mourir, ça ne sera plus important. Alors, apprendre ça au cours de notre vie, c'est-tu pas merveilleux? Lucie Mandeville, ça m'emmène à te parler d'un livre à toi qui s'appelle Soyez heureux sans effort, sans douleur, sans vous casser la tête. Donc, c'est possible Ouais. d'être heureux. Il faut quand même s'y arrêter puis se poser la question, est-ce que je suis vraiment heureux? Et avant de parler, parce que je veux savoir, je veux parler de ce livre-là, mais je veux te faire entendre une chanson qui résume très bien ça, qui s'appelle Vraiment et qui nous porte à se poser la question, sommes-nous vraiment, vraiment heureux? Elle est d'Olivier Dion que voici et on est de retour tout de suite après en entrevue avec Lucie Mandeville à Radio Unicité. J'adore cette chanson-là d'Olivier Dion, vraiment. Ça nous porte à réfléchir parce que quand on se fait... est-ce que ça existe le mot propagandé? On va l'inventer. Brainwasher, mettons. Dans le Nouveau Monde, on invente des mots. Mais quand on se fait, oui, justement, brainwasher ou qu'on se fait dicter quoi faire, quoi dire, quoi penser, on ne s'arrête plus pour réfléchir à ce qu'on fait et si on est vraiment, vraiment heureux. Donc, je fais le parallèle avec un de tes livres qui dit « Soyez heureux sans effort, sans douleur, sans vous casser la tête ». Mais pour toi, Lucie, c'est quoi d'abord être heureux? C'est une question qui est très subjective, hein, être heureux, c'est... Mais t'as l'air heureuse. Oui, je le suis. Ben, Non, mais je veux dire, tu sais, c'est pas donné à tous. Toi, t'as l'air à respirer le bonheur, t'as l'air tout le temps. C'est sûr que tu dois avoir tes moments, mais t'as l'air paisible, zen. T'as pas l'air d'une fille stressée. non, c'est vrai, je suis pas très stressée. Puis Chanceuse. j'ai enseigné ça. J'ai enseigné ça, le bonheur, c'était vraiment mon créneau. Alors, il fallait être cohérente aussi. Puis Oui. mes 2 parents étaient très optimistes, c'était des très belles personnes. Fait que j'ai hérité de leur caractère. Puis c'est ça, je l'ai enseigné, puis c'était le livre dont tu parles. Tu vois, j'ai d'abord écrit Le bonheur extraordinaire des gens ordinaires. C'était plutôt la science derrière le bonheur. Puis le 2e livre que j'ai écrit, celui que tu mentionnes, c'était plutôt ma pratique. C'était des trucs très simples que j'utilisais dans ma pratique pour être heureux. Mais heureux, c'est à vous de demander. D'ailleurs, on disait, si à la question « Êtes-vous heureux ?» tu hésites un peu, c'est peut-être parce que tu ne l'es pas, là. Mais quand il y a un oui spontané qui vient, c'est parce que tu l'es. C'est vraiment un état d'être, hein? On le ressent à l'intérieur de soi, puis il y a plein de définitions à ça. Ça peut être quelque chose de très court terme, une émotion qu'on vit. Ça peut être plus à long terme, avoir le sentiment qu'on est comme ce que vous faites en ce moment, en train de réaliser un beau projet qui nous satisfait. Ça peut être plein de choses. Puis même, bon, j'ai écrit Après malade et heureux pour dire que c'est pas parce qu'on souffre, par exemple, qu'on n'est pas heureux. D'ailleurs, les gens qui souffrent beaucoup, puis qui vivent une maladie incurable, qui ont un accident, par exemple, ou ils perdent des membres, tout ça, ils redéfinissent les priorités de leur vie et souvent, ça les rend plus heureux qu'ils étaient avant. Tout ça pour dire qu'on peut, comme tu le disais un peu, on peut passer une bonne partie de notre vie à se demander est-ce qu'on est heureux. Parce que, la réponse que j'en donne maintenant, c'est qu'on vit une vie qui est absurde. Ça n'a aucun sens, la vie qu'on mène en ce C'est moment. vrai. Je veux dire, on passe notre vie d'abord à travailler beaucoup pour quelqu'un d'autre en général. C'est-à-dire que le lien n'est pas direct entre notre travail puis notre survie, notre nourriture. Et ça, c'est difficile de se retrouver là-dedans. Puis on doit faire un grand effort, dans le fond, pour vivre cette aliénation-là.
je vais appeler ça comme ça. Aliéner, c'est ne pas être soi. Et c'est pour ça que je dis, c'est facile d'être heureux, il s'agit de redevenir soi. Mais pas de n'importe quelle façon, parce que il était un temps où on faisait la promotion de l'authenticité, puis là, on se mettait à dire n'importe quoi, ce qui nous passait par la tête, puis on n'avait pas le souci de l'autre. Je pense qu'il y a moyen d'être authentique, puis en étant je vais utiliser un mot tabou en psychologie, en étant gentil. C'est tabou, ça, gentil. C'est tabou. C'est tabou, la gentillesse. Moi, dans ma carrière de prof, j'ai lu un livre sur la gentillesse. Mais ça, il est pas gentil, lui. Il dit Non, cessez moi, d'être gentil, soyez vrai. Il aime pas ça être exactement. gentil, lui. Depuis que j'ai lu ce livre-là, je ne suis plus Mais moi, gentil, j'aime ça être mais les au deux. moins, C'est le fun d'être oui, gentil, tellement. c'est vrai. il Non? y a un équilibre à avoir, sauf que je Oui. préfère être vrai que gentil. Par contre, en étant vrai, on peut être gentil. C'est Ben juste que c'est justement plus vrai. On va C'est pouvoir exactement être ça. vrai de façon gentille, peut-être. On va dire la vérité de façon plus douce, j'en sais rien. Ah, ben, hey, on pourrait passer toute une émission là-dessus alors, quand je vous entends, là. C'est-à-dire qu'on a eu des phases d'adolescence dans notre authenticité quand le jour où les psychologues vous ont dit: «Soyez authentique». On a passé, l'enfance, l'adolescence, puis l'adolescence, c'était justement de croire que que l'authenticité, c'était le contraire de la gentillesse, un peu comme le livre que tu as lu peut-être, là, que j'ai vu aussi. Ouais. Mais non, pour moi, la psychologie, c'est une science qui nous apprend à être en relation avec les autres, puis être heureux dans ces relations-là. Et pour être heureux, je pense qu'on peut être authentique, on peut être soi-même, mais on peut aussi apprendre comment communiquer avec l'autre. Parce qu'autant on a du respect envers soi, qu'on peut avoir du respect envers l'autre. C'est même pas stratégique à la limite. C'est juste que, justement, le livre, il dit ça un peu. Il s'agit d'enlever toutes ces endoctrinements-là, tout ce que la culture vous a appris à être, parce que vous devenez quelqu'un d'autre. Vous avez comme une image, hein, il faut s'habiller comme ça, il faut se comporter comme ça. Puis ce qui fait qu'à partir du moment où vous sortez de la maison, vous devenez quelqu'un d'autre, puis ça vous met en tension. Et être soi, comme vous l'êtes à la maison, mais à la maison, vous êtes gentil aussi, là, hein? C'est pas parce que Bof. vous êtes en jogging, non? Amélie n'est pas gentille à la Moi, je suis pas maison. gentille. Non, mais je t'écoute parler, puis ça explique pourquoi que j'aime pas tant ça sortir. Ah oui! Oui, ça met une pression. Oui, Ouais. c'est vrai. Tu as raison. Ben, si on a appris ça, qu'il fallait se comporter de telle et telle façon, c'est comme l'apprentissage social, là. Mhm. Mais je pense qu'on est en train, dans cette crise-là, justement, à réapprendre tout ça. Il y a moyen d'être authentique. Moi, j'ai dû apprendre ça. Je sais pas, quand on travaille comme psy, puis qu'on est avec des gens qui doivent apprendre à être plus heureux, on doit leur dire des choses qui font pas toujours plaisir. Mais il y a une manière de dire ça pour créer de l'ouverture, pour recevoir le message. Je sais pas si vous me suivez. Alors, Oui. on peut Absolument. c'est juste des connaissances, ça, qu'on a en psycho. Alors, on peut faire ça dans nos relations, savoir que dans toute cette crise-là, vous savez, quand on s'est affirmé en insultant les autres, il fallait s'attendre à recevoir aussi des insultes. On ne savait pas comment s'y prendre. Bien, c'est sûr que si on y va de façon Vous ne le agressive, voyez pas, là, mais Amélie a levé la main. Ah ouais, c'est vrai, on est à la radio tout de même. ben oui, pourquoi tu te sens concernée? Un petit peu. Mais moi, depuis les 3 dernières années, ça a été bénéfique dans le sens que je réapprends. Tout ce que tu dis, ça me parle. Tu sais, je réapprends complètement à vivre d'une certaine façon, tu sais, dans l'authenticité, à sortir des dogmes, puis tout des trucs que j'avais incrustés dans la tête. Puis c'est tout un processus. Ouais. Mais ça me parle vraiment, tes livres. Est-ce que quel que tu pourrais suggérer de lire en premier, admettons, là, si je voulais. Je déteste cette question. Ce que Ouais. je dis aux gens, c'est aller à la librairie ou regarder sur Internet, puis allez-y avec votre cœur, choisissez celui qui vous attire le plus. On Le peut les premier acheter est- partout? Ah, sur Internet, oui, on peut les acheter, Oui. bien sûr, ouais.
ça fait longtemps quand même, c'est depuis 2010, ils sont peut-être pas dans toutes les librairies, Non, mais mais je me disais que tu étais peut-être censurée, on sait jamais, là, de nos c'est jours. une bonne question, c'est possible. Je vois sur Internet qu'ils sont encore disponibles, là. Le Fou a OK. été, le dernier livre, là, le conte, il a été retiré par moi, Ah! des tablettes parce que, écoutez, mon éditeur, c'est les Éditions de l'Homme, c'est un très bon éditeur, mais chez Québécois. Et puis, Ouais, et ça puis, il y avait un petit ben conflit. là, c'est sûr que moi, il fallait que je sois aussi cohérente. Alors, j'ai dit, OK, je le sais, je vais retirer Le Fou. Je vais reprendre mes droits d'auteur, puis je vais le rééditer. Je suis en processus de réédition en ce moment. Donc, il n'est plus sur les Phew! tablettes, il n'est plus à vendre, mais je l'ai donné. Alors, c'est ça, je voulais vraiment être cohérente dans cette crise-là. J'ai dit, je vais le donner, ce livre-là, à ceux qui le veulent. Alors, je l'ai donné, puis ça a permis cet argent-là qu'on a. Ben, c'était avec contribution volontaire. L'argent a permis justement à faire des rassemblements pour les personnes qui se sentaient isolées, des choses Ah, comme c'est ça. merveilleux. Ben, en tout cas, s'il t'en reste, moi, je le veux parce que Ouais. je me reconnais. C'est le titre qui me, qui me, Ah oui, Le Fou! le C'est le fou. titre de ta biographie, Sly. Ben, Le sais-tu, Fou. Amélie, ris pas parce que c'est peut-être vrai. Si on me demandait, oui, je me reconnais là-dedans. Je sais même pas c'est quoi le contenu, Lucie, Ouais. mais juste le titre m'intéresse. Par contre, quand Amélie te demande quel livre lire en premier, ben moi, tu vois, c'est Soyez heureux, sans effort, sans douleur, sans Ah vous oui. casser la tête, qui a attiré mon attention tout de Wow. suite. Tu sais, c'est une question de vibration. Mhm. Bon, tu vois, si on pousse nos recherches, le bonheur extraordinaire des gens ordinaires, ça me parle beaucoup, ça aussi, parce que c'est pas parce qu'on se croit ordinaire puis qu'on pense qu'on n'a pas soit de talent, on n'a rien de spécial, qu'on n'a pas accès au bonheur, que le bonheur est réservé aux gens plus riches, plus éduqués. C'est Ben, pas vrai. le bonheur, en tout cas, c'est peut-être un peu cliché à dire, là, désolée, mais c'est pas justement dans les petites choses comme ça, un plutôt ordinaire. Oui, oui, c'est ça. Ben, le livre dont tu parles, il fait l'état de la situation par rapport à ça, justement, pour expliquer que c'est pas l'argent. Il y a vraiment peu de facteurs liés au bonheur, tu sais, des facteurs sociaux, culturels, des statuts, tout ça, l'éducation, non. L'argent, même si on vit dans une société qui a associé bonheur à bien matériel, ça, c'est vraiment bon, dans Le Fou, puis mes réflexions actuelles portent beaucoup là-dessus, là. C'est vraiment pas la société matérialiste qui apporte le bonheur, c'est clair. Mhm. Mais pour revenir à ce que tu disais, là, Amélie, puis Sly, c'est beaucoup dans le apprécier ce que tu as déjà plutôt que désirer ce que tu n'as pas qui crée une forme d'insatisfaction parce qu'on est là-dedans. La société matérialiste nous dit que une fois que tu as acquis, par exemple, dernier gadget que tu voulais, qui t'a donné un petit plaisir éphémère qui dure pas longtemps, bien, il y a un autre besoin qui arrive, puis c'est un besoin matériel, puis là, tu veux t'acheter autre chose. Alors, Mhm. c'est une continuelle insatisfaction qu'on vit, dans le fond, tandis que le bonheur, c'est les petites choses, comme tu dis, c'est-à-dire, il y a déjà des choses extraordinaires dans ta vie, si ce n'est que des choses qui ne coûtent rien, comme aller marcher dans le bois, comme rencontrer des gens que tu aimes, comme écouter une Mhm. belle musique, comme faire ce que vous faites, là, avoir un projet, puis peu importe s'il rapporte beaucoup d'argent, mais qui met en valeur vos compétences. C'est toutes ces choses-là qui sont pas matérielles, qui coûtent rien, puis qui apportent un bonheur qui est beaucoup plus, tu sais, dans la constance, qui va durer plus longtemps, puis qui va être plus profond. Ben, des fois, on va chercher trop loin. Tu sais, on s'imagine que c'est inaccessible ou que c'est trop gros pour nous. Alors, c'est vrai ce que tu Ah, dis, c'est des petites choses qui coûtent rien. Puis ça nous met dans un tout autre état. Puis on attire des différentes choses quand on change d'état. Mais ça, en ce c'est moment, vraiment, oui, quoi? non, vas-y, excuse-moi, Lucie, je voulais pas Mais te c'est couper. pas je veux dire, ça fait partie aussi des recherches qui m'ont intéressée. Tu as tout à fait raison. Puis je sais pas si c'est ça que tu allais dire, Amélie, là, c'est que cet état d'être
va t'attirer du bonheur. C'est simple à comprendre. Si tu marches dans la rue avec un grand sourire, les gens vont te croiser à part penser que tu es fou, là, mais tu es folle. En général, ils vont te sourire en retour. Puis là, ça va te rendre heureux. C'est un peu comme on pense que c'est acquérir des choses qui rend heureux, mais c'est plutôt donner, en fait. La recherche montre que celui qui donne est plus heureux que celui qui reçoit. Pourquoi? Puis qui donne de son temps aussi, c'est pas juste des biens, là. Pourquoi? Parce que, d'abord, on se sent utile, on reçoit la réaction de l'autre qui est de la gratitude, et puis ils sont contents d'être avec nous. Tout ça, ça fait qu'il y a un cercle qui n'est pas vicieux, au contraire, là, qui est heureux. Alors, c'est toutes ces connaissances qu'on a en psychologie positive, qui n'est pas de dire qu'on vit sur un nuage et qu'on voit tout en rose. C'est pas ça. Hein? Moi, j'ai travaillé avec la psychologie positive, c'est-à-dire que je recevais les gens qui étaient malheureux, évidemment, sinon tu ne paies pas un montant, tu ne paies pas un spécialiste parce que tu es heureux. Mais donc, je reçois la personne qui est malheureuse, puis je suis très empathique à sa situation. Mais ma façon de réagir, c'est de dire, ben, malgré ça, ce qui m'intéresse, c'est, puis on va en parler de ton malheur, hein, on va faire le tour si tu veux. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir, mais comment tu as réussi ou comment tu réussis à survivre même, parce qu'il y a des gens qui vivent des grands malheurs. Comment tu fais pour réussir? Et ces compétences-là, ces forces-là, on va s'en servir pour t'aider à traverser ce que tu vis là, en ce moment qui est difficile, puis à construire aussi, à te construire pour être capable de t'en sortir toi-même. C'est une belle science, puis ça n'a rien de la psychologie populaire plutôt. C'est vraiment quelque chose qu'on enseigne à l'université. C'était ce que j'enseignais à l'université de Sherbrooke. Mais c'est bon, ça fait réaliser aux gens leur pouvoir aussi. C'est comme tout à fait ça. Ouais, c'est leur leur autonomie. force de passer à travers tout ça puis de se tenir encore debout. Que c'est pas des victimes, dans le fond, ils sont très forts. J'aime ça. Oui, il y a vraiment deux façons. On a vu tout le contraire, là, dans cette propagande politique, tu sais, des gens qui sont traités en enfants, à qui on fait peur, qui perdent cette confiance-là, puis qui ont besoin d'être rassurés. Puis il y a un penchant je dirais, il y a certains domaines en psychologie qui sont orientés vers ça aussi, faire penser aux gens qu'ils ne valent pas grand-chose, ce sont des experts qui vont leur dire quoi faire, tout ça. Alors que la psychologie positive et humaniste aussi, c'était tout le contraire, là. C'était redonner à la personne son sentiment de confiance et d'autonomie. Là, on va voir des gens qui rentrent, alors peut-être on qu'on va leur les faire voir un coucou. passer. Ne dérangez pas Lucie Mandeville, elle est en entrevue à Radio Unicité. La radio! C'est quoi qu'ils disent toutes les radios? Là? La radio, la numéro 1 au Canada. Oui. Nous sommes numéro 1 dans le Nouveau Monde parce que Oui, nous sommes c'est ça. seuls. C'est ça, nous sommes les seuls. La radio la plus écoutée du Nouveau Monde, c'est vrai? Absolument. Ben oui, c'est clair. Exactement. Je voulais savoir, Lucie, qu'est-ce que tu penses qui s'en vient? Parce que là, bon, on est dans un contexte, un climat tendu. On parlait de ça tout à l'heure. Puis, tu sais, un moment critique, je pense, là, dans l'histoire de l'humanité. Puis, qu'est-ce qui va se passer avec tous ces gens qui vont réaliser tranquillement là, qui se sont vraiment fait flouer, qui vont perdre toute confiance dans les autorités, puis qui vont réaliser, tout s'effondre, il n'y a plus rien de vrai. Tu sais, tranquillement, ils vont le réaliser, je pense. Là. Vers quoi on s'en va avec ça, selon toi? Il y a quelqu'un qui était plus expert que moi dans le domaine, parce que moi, je me suis intéressée aux belles choses, mais qui me disait que suite à la Seconde Guerre mondiale, les gens qui avaient été les collaborateurs ou les gens qui étaient restés en silence devant ce qui se passait ont vécu une grande dépression. Puis je pense que c'est à ça qu'il faut s'attendre, une bonne période de confusion. C'est terrible. Je ne sais pas si les gens se rendent compte jusqu'à quel point c'est le grand problème. Je veux dire, ceux qui vont souffrir, c'est eux, c'est pas tant nous. Nous, on a souffert d'être discrédités, on nous a empêchés de vivre certaines choses, mais on a développé autre chose, on a développé des nouveaux médias alternatifs. Tout ça, regardez, on était dans la créativité, mais eux, en plus de s'être fait avoir, il y en a une bonne gang qui sont faites maltraités physiquement, dans le sens qu'ils ont subi l'injection.
C'est la dépression, c'est la confusion, c'est la colère, c'est le chaos. Tu sais, on vit un chaos, là, il faut s'entendre, il y a un chaos politique, économique, à tous les niveaux, mais il va y avoir un chaos sur le plan intérieur. Les gens, à l'intérieur d'eux, puis aussi à l'extérieur, ça va être très difficile, et c'est très difficile pour eux d'admettre qu'ils se sont trompés. J'entendais, tu parlais de ton amie Chloé, qui interviewait... c'est un réalisateur puis un banquier, son nom m'échappe, là, mais lui s'est fait injecter 3 fois. Il a entendu à la Commission européenne ou au Parlement la représentante de Pfizer dire qu'il n'y avait jamais eu de test sur la transmission, mais avant, il avait entendu son président de la Suisse dire que faites-le pour protéger les autres. Et là, devant la situation, il avait porté plainte au président de la Suisse en disant, écoutez, d'abord, je suis triste d'avoir subi ces injections. Je suis inquiet. J'ai peur pour ma santé. J'ai convaincu ma femme et ma mère, je crois, ma belle-mère, de se faire injecter. Je me sens coupable. Et là, j'en parle à mes proches, mes amis, et je réalise comment c'est difficile d'accepter de s'être trompé. Et puis, il y a un refus de ses amis. Lui, il le fait. Il a toute mon admiration, cet homme-là, parce que... Ça prend de la force. Ben, Chloé, elle nous en avait parlé justement dans Oui, notre c'est vrai. entrevue. Tu te rappelles? Ouais, Elle a ouais. souligné ce monsieur-là. Ouais, c'est assez... ben, c'est ça. Je pense qu'on va vivre ça dans les prochains mois parce qu'il y a tellement de choses qui sortent à jour, là, qui... c'est la vérité, dans le fond, qui est maintenant exposée. Et ça fait qu'il y en a une gang qui s'aperçoivent qu'ils se sont fait avoir. Alors, oui, c'est pas si on peut s'imaginer, on va, parce qu'on vit dedans, là, c'est pas comme des gens qui sont internés puis ils vont vivre une maladie mentale, puis là, là, nous, on va voir les gens, là, nos proches, Ouais. on va les voir réagir, puis on peut s'attendre à n'importe quoi. Beaucoup d'agressivité à notre égard aussi, parce qu'on cherche tout le temps un bouc émissaire, puis n'ayez pas peur qu'ils vont sortir. Bon, que j'en voyais un être agressif envers moi, là, ça serait le bout du bout. Ben oui, c'est sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas en vase clos que ça va se faire, c'est-à-dire qu'il va continuer d'y avoir de la propagande. Oui, oui. Mais il y a des gens sûrement qui vont, tu sais, au niveau psychologique, j'imagine qu'il y a tout un processus qui se passe là que tu ne veux pas admettre, donc tu te raccroches. Ben non. Ben donc, oui, ils vont s'accrocher encore plus. Là. C'est certain, c'est certain. Puis là, c'est comme si la tension qu'on peut vivre, qu'on a vécue depuis 3 ans, elle va s'accentuer de plus en plus. Puis c'est sûr qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait de la mortalité. Il y en a, là, c'est un peu ça qu'on voit. Il y en a déjà, oui. Mais l'incapacité de supporter l'état du monde. Psychologiquement, il va y avoir des gens qui ne sont pas capables de supporter. C'est des gens qui sont fragiles, parce que c'était dur aussi pour tout le monde de passer à travers ces 3 années-là. Et puis, face à ce grand complot, cette histoire-là incroyable, ils vont être en déséquilibre. On peut s'attendre à tout, mais il ne faut pas s'attendre que ça soit serein, cette période-là. Sauf qu'en même temps, j'ai l'impression, j'entendais quelqu'un dire, c'est ça, parler de la résilience des enfants. Ayez confiance. On peut être surpris aussi de la réaction de certains. Il peut y avoir des retrouvailles très touchantes. Je ne sais pas si vous voyez, il peut y avoir des gens qui vous ont détesté revenir vers vous, par exemple, puis s'excuser, demander pardon, puis ça, même ça me touche en parlant, parce que c'est un acte qui demande beaucoup de courage. Puis quand on est rendu là, pensez à tout ce qui va s'ouvrir après ça. C'est pas juste on ne croit plus au système, c'est on veut vivre autre chose. Et puis c'est là qu'on peut parler je ne sais pas si on peut parler d'un nouveau monde, mais d'un état différent d'être. On va vouloir vivre autre chose dans ce monde-là. Puis de rester unis, hein, je trouve que c'est important parce qu'il y a eu beaucoup d'isolation. Quand on vit un confinement, ben, on s'isole. Puis on sait déjà que sans confinement, l'isolation est déjà présente chez certaines personnes et peut être fatale. Alors, quand c'est imposé, ça se multiplie par 10, là, les effets nocifs de ça. Moi, je trouve que tu fais bien, Lucie, de rester positive, de te tourner vers des solutions qui font du bien. Et parmi ces solutions-là, moi, je trouve qu'il y a la musique. La musique, c'est une façon de rester heureux. Hein?
Ah Ça oui, oui, devait tout à fait. Oui, oui, la musique est... Personne n'est d'accord. Je fais là avec ta musique, On toi, est t'es tous fatigant. d'accord. Mais moi, ça me fait du bien. Je dis toujours, pas parce que je m'appelle La Chapelle, mais c'est la nourriture de l'âme, je trouve. Quand on va pas bien, on écoute de la musique, ça nous console. Quand on va bien puis qu'on veut danser, on veut bouger, on veut s'extérioriser, on écoute de la musique. La musique, c'est la vie. Ouais. Oui, tout à Alors, fait. ça m'emmène à une découverte que tu m'as fait faire, parce que je demande toujours aux invités leurs choix musicaux, hein, c'est pour découvrir leur univers. Puis là, tu m'as surpris, Lucie, avec une Suédoise d'origine, mais qui habite ici au Québec. En fait, elle est de Ah ouais. Warwick, près de Victoriaville, et c'est une star de YouTube. C'est une fille qui a décidé de faire des vidéos YouTube. Elle chante a cappella. Elle est accompagnée par son copain qui est de Warwick. Alors, on voit le lien. C'est l'amour qui les a unis, puis la musique aussi, très certainement. Alors, je trouvais ça fantastique. Il s'agit de Julia Westlin. Et c'est une star internationale de chez nous. En fait, de la Suède, Ben, mais qui habite ici. œuvre, oui, qui Ah, œuvre c'est chouette. chez nous maintenant. Et je ne sais pas pourquoi tu es tombé là-dessus, Veux-tu que Lucie. j'explique? Ben, pourquoi C'est pas, une oui. question piège. Oui. Tu m'as posé la question, j'ai lu ta question. Ben, tu m'as dit, veux-tu trouver une chanson? J'étais sur Internet, j'ai cliqué, je pense, a cappella, Suède. Puis c'était la première sur laquelle je suis tombée. Puis je l'ai entendue, puis je trouvais que ça représentait bien. Ça me rejoignait beaucoup dans qui je suis, dans ce qui m'intéresse en ce moment. Alors, je me dis, le hasard fait bien les choses. Puis je Donc, t'avais tu la envoyé ça. connaissais même pas Pas du tout. toi-même. Donc, Pas c'est du une tout. découverte pour toi, Pour pour moi aussi. moi, ça Nous va être une tous. découverte pour Amélie et pour tout le Absolument. monde. Ouais. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui l'ont déjà vue parce qu'elle a des millions de Wow. vues sur YouTube. C'est même son gagne-pain, là. Et elle n'est pas censurée comme Amélie. Alors, elle peut bien vivre de son art. C'est fantastique. C'est-tu le fun de ne pas être cancellé? Hein? Oui. Lucie, tu as choisi, en fait, le lien que tu m'as envoyé, c'est la pièce. Là, Amélie, tu vas aimer ça. Écoute, c'est une version a cappella de Nothing Else Matters de Metallica. Non, ça, c'est déjà un chef-d'œuvre en soi, là, mais quand on laisse place à la voix, ça prend une toute autre dimension. Alors, c'est ce qu'on va écouter qui va conclure notre entrevue aujourd'hui. Lucie, ça a été un plaisir, un bonheur. Parce qu'on parle de bonheur, ça a été un bonheur, une thérapie de te recevoir. En tout cas, moi, je suis très, très, très heureux. Moi C'est aussi. accompli dans ma bucket list de recevoir Lucie Mandeville. Oui, c'est ça. Enfin, on l'a fait, là. Parce Oui. qu'on parle de Radio du Nouveau Monde. On parle souvent du Nouveau Monde, ce qui va émerger justement après ce chaos qu'on s'apprête à vivre probablement sans vouloir être négative. Et je trouve que tu l'incarnes parfaitement, ce Nouveau Monde. Ah, c'est tellement Alors, gentil. Moi aussi, je suis très contente parce que, ben oui, on s'est rencontrés, Sly, lors de la manifestation. Mais Amélie aussi, je te connais, puis je te suis, moi, depuis tes tout débuts. Là, tu sais, ben en fait, quand tu as commencé à faire des drôleries, j'étais en Suède, puis j'écoutais ça. Imagine, alors je suis contente. Comme tu dis, dans l'union, on s'unit. Dans le fond, on unit nos forces hein, avec nos caractères différents, puis nos cultures différentes, nos spécialités aussi, pour aider les gens à traverser ce chaos, mais on s'en va dans la bonne direction. je pense que si les gens viennent à nous pour s'excuser, faire la paix, tout ça, ben, de les accueillir et Ah ben de oui, pas pas les repousser parce qu'il y a beaucoup ne de rancune en ce moment, là, beaucoup de frustration. Je crois pas que c'est la solution. exactement. Ben, je pense qu'il faut apprendre, il faut continuer à faire notre cheminement, nous, avant que ça arrive. Évidemment, pas dire: «Ah, j'avais raison». Ouais, c'est ça. Des «Non, je affaires te comme l'avais dit!» Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est assez C'est assez rebutant frustrant. pour quelqu'un. Lucie, parce qu'on le constate à quel point tu es inspirante, tu es rayonnante, comment on fait pour te suivre? Parce que tu fais des petites capsules, des publications intéressantes. Où te Ouais. trouver? partout. Je suis sur Facebook. Mais Oui, tu non, fais mais des c'est lives quasiment régulièrement sur Facebook?
Oui, je fais Oui. beaucoup de en fait, je me suis donné ça quasiment chaque semaine, à la fin de la semaine. Je suis sur Facebook, mais aussi je les mets sur Twitter, VK, Odyssey, Rumble, YouTube aussi. Alors les gens cliquent mon nom, Lucie Mandeville, ils vont me trouver. Puis je fais aussi des choses avec Philippe Guillemant, qui est un physicien en France. On fait des choses ensemble sur la physique quantique, puis sur ce nouveau monde-là. Alors je suis assez active, Quand on va sur ta sur page internet. Facebook, Lucie, on les voit sur le côté, là, tous tes réseaux Exact. sociaux, donc c'est facile de te rajouter Oui, partout, là. tout à Alors, fait. suivez Lucie Mandeville sur Facebook et ben, tu es la Achetez ses bienvenue. livres aussi! Ah, Oui, comme il y vous en a, il y voulez. en a qui sont encore disponibles. D'ailleurs, moi, je vais me procurer ce livre-là, Soyez heureux sans effort, sans douleur, sans vous casser la tête. C'est un peu ce que je fais. Je vais peut-être l'offrir en cadeau à quelqu'un, mais ça me parlait beaucoup. Moi, j'aime ça, être heureux. Puis des fois, ça dérange les gens. J'aime Ah encore oui. plus déranger en étant heureux parce que je trouve ça Ah oui. drôle. Je trouve ça drôle de déranger en étant heureux. Ah, toi, t'es trop de bonne humeur, t'es tout le temps. Comment tu fais? Puis Ah, c'est choquant. Ça Hey, en spécial. passant, quand je vais revenir parce que vous parlez des livres, je suis pas la première à vendre mes livres, là, tu sais, je me mets pas de l'avant par rapport à ça, mais en revenant, probablement au printemps, je vais faire une tournée au Québec, justement avec la réédition du dernier livre, Le Fou, par une maison que j'adore avec Alexandre Guillemet, qui est vraiment dans ce nouveau monde-là, avec genre de contribution volontaire. Alors, j'avais vraiment envie de m'inscrire là-dedans, dans ce nouveau mouvement-là. Tu reviendras à du coq à l'âne. Avec absolument. plaisir. Oui, et tu es Pour en toujours la parler. bienvenue et réserve-moi une copie du Fou parce que ça m'intéresse. Lui, je vais le garder. C'est beau. Merci infiniment, Merci, Lucie. Lucie. On se quitte avec Bye. ta belle suggestion, Julia Westlin, avec sa version de Nothing Else Matters. Elle est aussi accompagnée par son copain qui s'appelle David Michaud, donc cette Suédoise qui habite maintenant au Québec. Merci pour cette belle suggestion. J'espère que ça va vous faire du bien à l'âme. À la prochaine, Lucie. Porte-toi bien. Bye. Bye.